Bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de Fashion Impact. Nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir une jeune dame inspirante. Elle s'appelle Njoro, elle peint, elle écrit, elle nous parlera de mode, de beauté, de beaucoup de choses. C'est parti. Je m'appelle Njoro, j'ai 23 ans et je n'ai pas trop envie de me donner un label en mode je suis artiste ou je suis peintre, etc. On va dire que je touche à absolument tout. Je fais de l'art, je fais de la peinture, je fais des vidéos et j'écris aussi, ce qui me définit le plus. Et voilà, pour une présentation bref. Et du coup, la vidéo, elle va parler sur tout ça, j'imagine, sur ce que je suis, sur la créativité, etc. Si je devais faire un flashback de quand j'avais 10 ans, ce que j'allais me dire maintenant, c'est pas vraiment un rêve que j'avais, que j'ai envie de faire maintenant, non. C'est plutôt par rapport à la personne que j'étais avant, une personne très insecure, on va dire qui se soucie un peu de ce que les gens disent et de ce que les gens pensaient, et que maintenant j'ai réussi à me détacher vraiment de tout ça et à me posséder pleinement. Et du coup, si je devais faire un flashback de quand j'avais 10 ans, j'allais vraiment dire à ma personne d'arrêter de se prendre la tête et d'assumer sa différence. Parce qu'on va dire que j'étais quelqu'un, je ne vais pas dire différent parce que voilà, mais j'étais très vite passionnée par la vie en général et j'assumais pas vraiment cette partie de moi parce qu'elle n'était pas très connue dans la société. Donc je me serais dit, t'inquiète pas, c'est tout. Pour rentrer un peu plus dans les détails, question insécure et pour parler de comment se libérer, quand je disais que j'ai été insécure, c'est que après pour moi c'est un peu normal en tant que jeune fille ou jeune homme, qu'importe, et vivant dans une société comme le Sénégal, d'être insécure. Parce que tu ne vas pas forcément pouvoir être toi-même, parce qu'il y a beaucoup de normes qui te sont dictées et tu dois suivre tes normes jusqu'à ce que tu vas étouffer la personne que tu es vraiment. Et c'est de ça que je parle, c'est-à-dire que j'ai réussi à me libérer. Moi, je parle beaucoup de liberté. Et j'ai une notion de liberté qui est très différente des gens. Parce que pour moi, se libérer, c'est pas forcément pouvoir sortir dans la rue et dire « ouais, je suis libre » ou « dem, etc. Pour moi, la vraie liberté, c'est au fond de toi, tu vois. Essayer de te libérer des gens, déjà, et de toi-même. Pouvoir être très à l'aise avec toi-même, dans ton propre corps, dans ton propre univers, et posséder ton univers surtout. Et pour moi, c'est ça, en fait, parce que tu vas te rendre compte que toutes ces insécurités, c'est les gens qui le projettent sur toi. C'est des gens qui ont déjà un mal-être profond, qui le projettent sur toi et qui veulent que toi-même tu sentes ce malaise et tu ne vas pas être forcément libre. Tu vois ce que je te dis ou pas? Donc ouais, pour moi, c'est de ça que je parle quand je parle de se libérer et de se posséder complètement. Ma relation avec l'art. Pour moi, déjà, l'art, c'est un très grand mot. Parce que l'art, elle englobe vraiment beaucoup de choses. Et elle est très subjective aussi. Elle, il, on dit quoi? Un art? Oui. Il est très subjectif, l'art, et tout le monde peut interpréter soi-même son art. Donc pour moi, tu peux être artiste. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que c'est très compliqué. Mais si je reviens dans le détail de l'art lui-même, ce que ça m'a apporté dans ma vie, c'est un peu en relation avec ma jeunesse, avec mon enfance, etc. La personne que j'ai été, parce que je me suis toujours prise pour une personne incomprise, ce qui était le cas. Et une de mes plus grandes inspirations en tant que jeune personne, et jusqu'à présent, c'est Grand Corps Malade. C'est-à-dire que moi, je mettais des chansons de Grand Corps Malade et j'écoutais ces textes et j'allais chez mes amis, je disais écoutez et tout. Et ils ne comprenaient pas à quel point moi, ça me rentrait dedans en fait. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre petit à petit que c'était différent. La manière dont on ressentait les choses, la manière dont les émotions se manifestaient chez les gens, c'était différent. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à me découvrir ma sensibilité un peu dans l'écriture. Et voilà, franchement, si je devais me définir complètement, ce sera dans l'écriture. Pour la peinture, je commençais à peindre en janvier 2020, pour dire la vérité. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti en moi. Je sais pas, genre, je me rappelle quand j'étais au Sénégal en décembre, je contactais des amis peintres et je leur disais j'ai envie de venir à ton studio, juste pour tenir un pinceau. Ils me disaient mais pourquoi? Je disais s'il vous plaît. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Du coup, dès que je suis rentrée en France, la première chose que j'ai fait, c'est aller à Cultura, j'ai acheté tout le matériel et j'ai dit bon, voilà. Et je n'avais jamais pris de cours ni rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à peindre et c'est venu naturellement. Je me suis dit peut-être c'était quelque chose qui était en moi. Et c'est maintenant que je le découvre parce que c'est maintenant le bon temps. C'est maintenant la bonne période pour moi d'être peintre et je le suis.
La créativité, pour moi, ce que c'est, enfin pour moi, la créativité, c'est quelque chose que tout le monde a forcément et c'est quelque chose que tout le monde doit aller chercher aussi parce que c'est en s'inspirant de tout et de n'importe quoi qu'on va avoir une créativité. Pour moi, en fait, là, je vais parler du Sénégal parce qu'on est au Sénégal. Les gens, ils doivent apprendre à briser le mur que la société nous impose. C'est comme genre quand tu prends un mur et que tu le pousses, à un moment tu vois une lumière, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a tellement de codes qu'on doit respecter, il y a tellement de choses qu'on doit respecter qui font que ta créativité, elle est étouffée. Elle va pas forcément sortir et c'est ça qui fait que les gens, ils vont faire la même chose ou ils vont aller tricher sur les autres, ils vont aller prendre le même concept que quelqu'un d'autre parce qu'ils vont pas forcément au-delà en fait de tout ça. Ils se disent pas je peux faire ça ou je peux améliorer ça parce qu'ils n'ont pas forcément cette notion dans la tête. Donc pour moi, la créativité, c'est quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose qu'on va chercher, c'est quelque chose qui se travaille. Et voilà. C'est quelque chose d'humain aussi, de naturel. Et voilà. La perception qu'on a de soi, c'est très important parce que c'est comme like reflecting. Tu vois, qu'on parle de reflecting parce que quelqu'un ne va pas se connaître 100%. Il faut que quelqu'un d'autre vienne et lui dire « Ah, toi, tu es comme ça, comme ça, comme ça pour qu'elle te connaisse. » Donc, il faut que tu aies comme un miroir invisible qui va te montrer toi-même ce que tu sais faire. Et ça demande beaucoup de calme, beaucoup de self-reflection, beaucoup de aller au-dedans du dedans de soi-même pour savoir qui on est. Pour parler un peu de la religion, de la spiritualité, pour moi, la religion, c'est quelque chose de personnel aussi et qui se vit surtout à l'intérieur. Pour moi, le fait d'afficher qu'on aime Dieu, d'afficher qu'on suit Dieu, c'est bien, ok, mais si c'est pas à l'intérieur, ça compte pas. Donc pour moi, c'est d'abord un travail intérieur et moi, c'est quelque chose, c'est l'une des plus grandes parties de ma vie parce que je sais que s'il n'était pas là, ça allait être compliqué. Il m'a sorti de plein de situations et je sais qu'aujourd'hui, la personne que je suis, c'est-à-dire pouvoir m'assumer pleinement, me posséder et pouvoir être vrai avec moi-même surtout, c'est vraiment parce que j'ai pu être avec Dieu. J'ai pu être avec lui, j'ai pu lui parler ouvertement, c'est-à-dire que moi j'ai des conversations avec lui. Mais djiki warak mom carrément. Je lui dis ce que je veux à haute voix. Ça s'appelle speak it into existence. C'est-à-dire tu le dis et God gonna catch it and he gonna make it happen. So, il a une place très importante dans ma vie, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le irsan, etc. C'est-à-dire le dedans du dedans, le parfait, tu vois. Pour moi, il faut intégrer Dieu. Pour moi, c'est très important de pouvoir avoir cette relation avec Dieu, de pouvoir l'intégrer dans ta vie complètement, qu'il soit ici avec toi dans tout ce que tu fais, qu'importe là où tu vas. Et ça peut te sauver en fait, ça peut te sauver, ça peut être quelque chose de beau en fait. Karabalik, yeah. Pretty music in this bitch. Non nga continuel wax ñu liggéey ñun fi ñu toll nii stress dootu ñu rey ñoo ngi sant yàlla sante ko suñu ndey liggéey rek ko wëree wande jaru ñu jaay man lim lay wax ni fu leer la ko teg ay wa hey fu leer la ko teg ba lim lay wax ni fu leer la ko teg ay fu leer la ko teg man lim lay wax ni rey la di fecc Yves Nia xaraj loo laa biir Snapchat gëma woon dinaa tàkk te geli ngay gënta may flamme nel si dinaa dugal vok tik from Jack ma la rappeur bi set wecc def son sa waa gaale TikTok ne leen jaxal bi naa leen ko cak Je me sens bien en ce moment, franchement j'aime beaucoup. Ça me ressemble pas forcément parce que d'habitude je suis plutôt très sobre dans les bijoux, dans le maquillage, dans comment je m'habille, je suis très sobre. Mais là j'aime beaucoup, je me sens différente, mais d'une manière très positive. Pas différente en mode j'ai été dénaturée, mais plutôt c'est du glam up quoi, donc ça va. La beauté pour moi c'est un rapport avec la confiance en soi. C'est-à-dire que quand tu as une confiance en toi, tu es forcément belle. Quand tu arrives à te posséder, enfin toutes les petites choses que tu n'aimes pas forcément, mais que tu arrives à, comment dire, tu les inclus dans ton quotidien. Ça fait que tu es jolie. Ça fait que personne ne peut venir taxaw sa kanam di la wax loo xamante ne neexul sa kanam et tu vas te sentir mal parce que toi-même tu le sais déjà et tu as appris à accepter ça, donc ça fait partie de toi. Du coup, comment je définis le talent, tu vas les voir.
de faire quelque chose d'avoir le dedans du dedans, le pourquoi, le comment. Avoir les gars, franchement, c'était super d'être l'invité de meilleur Vraiment, j'avais fait ça. Le glam up top, je vous connaissais pas au miroir, mais vraiment c'était super.